Il y a 5 minutes, il pleuvait des cordes. Et là, il y a une très belle éclaircie. C'est cool, on retrouve un peu de lumière. On va quand même mettre une petite ambiance, c'est plus sympa. Ça, c'est pas mal. Chez moi, il fait assez sombre, d'où le fait que j'ai souvent des petites lumières allumées, notamment le soir. Oh, moustique. A few moments later. Je l'ai eu. Ça commence bien. Donc, voici ma toute première vidéo YouTube. Enfin, toute première, j'en ai fait il y a quelques années, mais je vous avoue que j'ai tout enlevé parce que je les assumais pas du tout. Je vous avoue que je sais pas encore trop où je vais. Je vous propose qu'on vlogue un peu une petite soirée ensemble. C'est un peu ce que j'ai l'habitude de faire sur TikTok. Ce qu'il y aura un peu plus ici, c'est que je vais un peu plus parler en face cam. Vous avez notamment été nombreux à me demander des débriefs de mes lectures, donc il y aura un peu de ça. Il y aura aussi un peu de blabla, de tout et de rien. Là, avec l'automne qui arrive, je me disais que ça pouvait être le bon moment pour arriver sur YouTube. C'est très bizarre de parler en face cam, j'ai vraiment pas l'habitude. J'imagine qu'on se fait à l'exercice à force de pratiquer, donc ne m'en voulez pas si ce vlog est un peu décousu. Pour vous remettre un peu de contexte, on est le 3 septembre, tout début de la saison de l'automne. On n'y est pas encore, mais pour moi l'automne commence à partir du 1er septembre, je pense qu'on va être d'accord. Je suis en vacances depuis une semaine et demie, donc il me reste 5 jours. Ça étonne souvent les gens quand je leur dis que je pose des vacances en septembre, mais c'est vraiment un choix délibéré de ma part de pas partir l'été, tout simplement parce qu'il y a moins de monde, c'est moins cher, et j'apprécie beaucoup le fait d'être à Paris alors que tout le monde a repris un peu la vie active, mais que moi je sois off, parce que c'est vrai que j'en profite assez peu dans le quotidien. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je sors peu dans Paris toute l'année, c'est que en fait je peux sortir le samedi et le dimanche, et ce sont les jours où il y a le plus de population dans la ville. Je vous laisse imaginer le Marais un samedi à 16h par exemple. En tant qu'introvertie, c'est un peu l'enfer, d'autant plus que je suis vraiment pas à l'aise dans les foules, ça me crée beaucoup d'anxiété. Donc voilà, je me suis réservé une petite semaine là, début septembre, à Paris, et le temps est déjà un peu automnal, donc c'est parfait parce que moi c'est une saison que j'aime beaucoup et qu'il y a quand même encore un peu de soleil. Évidemment je vais un peu sortir de chez moi, mais comme mon contenu est très orienté sur le home cocooning, principalement vous verrez des vlogs en intérieur, ce qui est plutôt logique. C'est assez drôle parce que souvent sur TikTok les gens ils me disent mais tu sors pas de chez toi, t'as pas d'amis. Et je trouve que laisser ce genre de commentaires, c'est être assez naïf des réseaux sociaux de penser que ce qu'on vous montre, c'est toute notre vie. Vous imaginez bien que quand je vous vlog une soirée, je vais pas vous montrer quand je vais aux toilettes, par exemple. Donc c'est exactement pareil. Le fait de publier 1 à 2 vlogs par semaine où je vlog une soirée chez moi ne veut pas dire que je passe absolument toutes mes soirées chez moi, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je prends plaisir à faire. Donc je préfère vous prévenir, il y aura principalement ce type de contenu sur cette chaîne, et ça n'empêche pas que ce sera quand même au plus possible diversifié, parce que forcément j'ai pas envie de vous montrer tout le temps la même chose. J'allais me lancer dans une petite session lecture parce que c'est vraiment... J'adore lire à la lumière du jour, et chez moi le soir il fait sombre assez vite. Là je vais profiter du fait qu'il y ait justement une éclaircie et donc un peu de lumière, parce que je suis dans un appart exposé nord, donc le soir la lumière elle disparaît très très vite. Autant vous dire qu'en hiver je la vois très très peu. Donc je vais me mettre à lire. D'ailleurs je vais entamer un nouveau livre puisque j'ai fini tout à l'heure ma précédente lecture. Le prochain livre que je vais lire, c'est La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, publié aux éditions de l'Iconoclaste. C'est un livre de la rentrée littéraire. Je l'ai reçu en service de presse, donc gratuitement. En fait, j'étais à leur présentation de rentrée littéraire où ils présentaient leurs 3 livres de la rentrée. Il y avait un livre également de Gaël Nohan et de Léonore de Récondo. Les 3 avaient l'air super, mais vraiment celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-ci. Donc on va pas y aller par 4 chemins. Je vais le lire directement. C'est l'histoire entre une jeune fille, Clara, et sa mère Véro. Clara, elle vit à Paris et sa mère à Marseille. À travers sa mère est dépeint un peu le portrait d'une entre guillemets cagole, qui apparemment est aussi vulgaire que solaire, et elle a une personnalité très différente de sa fille, et donc ce roman traite de leur relation. Le point de départ, c'est que Clara présente à sa mère son petit ami qui est clairement le stéréotype du bourgeois parisien. J'ai très très hâte de le découvrir. En tout cas, le style d'écriture avait l'air assez électrique, assez dynamique. Ça avait l'air d'être un roman drôle, et j'avoue que c'est vraiment des romans drôles, j'en cherche parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à m'en mettre en commentaire. Et avant de le commencer, j'avais envie de vous parler de mes dernières lectures. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé sur TikTok. Je vais vous parler de 3 lectures, je vais essayer de vous en parler assez brièvement parce que j'ai un peu perdu l'habitude de parler de livres. Avant, c'est quelque chose que je faisais énormément. J'avais un compte Bookstagram qui est devenu du coup mon compte Marie l'introvertie actuellement. Si vous remontez mes publications, vous pouvez retrouver tout
toutes mes vieilles chroniques. Et c'est vrai que là, ça fait plusieurs années, je dirais, que j'ai pas vraiment chroniqué de livres. À la toute base, je l'avais ouvert parce que justement, je me rappelais pas des livres que j'avais lus. Et c'était un souci puisque j'étais en études d'édition librairie. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je parle de mon parcours. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et à me poser des questions aussi reliées à ça, si jamais. Mais du coup, oui, à l'époque, je lisais énormément. Je lisais au moins une dizaine de livres par mois et je les chroniquais tous. C'est quelque chose qui, au fil des ans, a fini par me lasser parce que j'aimais pas le fait de absolument tout chroniquer. Je trouvais ça assez brouillon au final de tout balancer comme ça sur le tas. Chroniquer, c'est un exercice qui a fini par me lasser. Et le fait aussi de tenir un bookstagram précisément, j'aime toujours autant les livres, je lis beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est quelque chose dont je reparlerai aussi. Cette évolution a été assez intéressante et dans le sens positif du terme. Je vais pas m'étayer là-dessus dans cette vidéo, mais je vous en reparlerai, ça c'est sûr. Et donc, ça fait longtemps que j'ai pas chroniqué des livres, donc je sais pas si je sais encore très bien parler de livres. Je vais essayer de le faire brièvement et de façon assez catchy. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est justement un roman de la rentrée littéraire. Il est sorti vraiment tout récemment. Ça a été un très gros coup de cœur. Il s'agit de Malou à contrevent de Clarence Anglaise-Sabin. C'est un très beau roman qui rend hommage aux collines de l'Aveyron et à son milieu agricole. On suit l'histoire de Malou, qui est une adolescente qui évolue dans un milieu assez rude, qui est élevée juste par son père et sa grand-mère, et elle fait face à beaucoup de changements et d'obstacles qui vont la confronter au monde adulte bien plus tôt que prévu. Il y a sa grand-mère qui perd la mémoire, et il y a les changements climatiques qui perturbent beaucoup leur activité agricole. Et face à tout ça, Malou, elle résiste à contrevent, à sa manière, et je vous laisse découvrir comment en lisant ce très beau livre. Il a une très belle écriture, très immersive. C'est un très bel hommage à la nature. Il y a une tension palpable tout au long du roman qui va monter progressivement. Je ne vais pas vous spoiler quoi. C'est vraiment une très belle découverte et c'est un roman qui me tient très à cœur aussi de vous conseiller parce que c'est une amie à moi qui l'a écrit. Je vous partage mon avis en toute transparence, je l'ai vraiment profondément adoré. Ça a été un très gros coup de cœur et d'ailleurs je pense que je vais l'offrir à pas mal de gens autour de moi. Clarence, si tu passes par là, je suis très fière de toi. Ça m'a beaucoup touchée de lire ton premier roman et t'as vraiment un talent incroyable. J'ai hâte de découvrir la suite de ce que tu nous réserves. Ensuite, j'ai lu Ascendant Beauf de Rose Lamy. Rose Lamy, vous la connaissez peut-être sous le pseudo Instagram Préparez-vous pour la bagarre, donc un compte assez engagé. Ascendant Beauf, je sais pas si on pourrait le qualifier d'essai. C'est un récit assez personnel de son expérience du milieu dans lequel elle a grandi et ça raconte les déterminismes des classes sociales et ça décortique un peu tout ce qu'il y a derrière. C'est un roman qui fait beaucoup réfléchir. Par exemple, je me sentirais plus très à l'aise d'utiliser le mot beauf maintenant alors que c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilisais souvent par exemple en parlant d'humour beauf etc. Mais en fait ça fait vraiment relativiser sur le mépris de classe que ça peut engendrer ne serait-ce que dans l'utilisation de ces mots et surtout tout ce que ça implique aussi derrière. Ce qui est assez intéressant aussi c'est que comme elle le montre dans ce livre, le mépris de classe il vient pas forcément uniquement que de la droite mais aussi beaucoup de la gauche dont elle est elle-même très militante. Donc voilà, je vous le recommande très vivement. Je me rends compte, je vous présente 3 livres de 3 genres littéraires différents. À l'époque où je chroniquais des livres sur Instagram, je lisais essentiellement quasiment que de la littérature contemporaine. Je me rends compte qu'avec le temps, je lis moins et je diversifie plus mes lectures. Et là, je vous présente 3 livres de 3 genres littéraires différents. Donc un roman, un récit et un recueil de poésie qui s'appelle Second Souffle d'Arthur Scanu. Second Souffle, il a une histoire particulière puisqu'à la base, il a été publié hors commerce. Il a été commandé par une association qui s'appelle Respiracteur, dont fait partie le père de l'auteur. En fait, son père est atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive. Si je ne dis pas de bêtises. C'est une maladie qui fait perdre 65% des capacités respiratoires. Arthur Scanu étant poète, son père a fait appel à lui pour rédiger un recueil qui serait à mettre en main des personnes atteintes de cette maladie pour les aider à mieux l'accepter. Donc ce sont des poèmes qui principalement parlent du fait de vivre avec une maladie qui impacte tout le quotidien en fait. Et ce recueil du coup il a une seconde vie en librairie et c'est vraiment un très beau recueil. J'ai été très touchée en le lisant. Ça fait aussi très relativiser sur la chance qu'on a de ne pas être en incapacité face à notre quotidien. Il y a des très beaux textes qui, je pense, feront écho à beaucoup d'entre vous. Je vais vous lire le tout premier pour vous donner un exemple. Je te souhaite un matin sans fatigue, une main ouverte pour t'y abriter, une bouche pour y partager l'air qu'on n'a plus et le temps qui nous manque et qu'on doit conquérir. Un très beau recueil de poésie que je vous recommande très vivement. Sur ces bonnes recommandations, je vais vous poser dans un coin, je vais allumer une petite bougie et je vais me mettre à lire.
Ça commence bien. Page 2, je rigole déjà. Je sens que ça va être vraiment pas mal. J'ai un peu faim, donc je vais faire une petite pause. J'ai pas beaucoup lu, mais le début est vraiment très chouette. J'en ai lu une 40aine de pages à peu près. Les deux personnages sont assez attendrissants, particulièrement celui de la mère. J'avais oublié de préciser, l'histoire alterne les deux points de vue, donc le point de vue de la mère et le point de vue de la fille. Il y a deux styles très différents qui se mélangent et qui cohabitent très bien. J'ai hâte de continuer et en attendant, je vais aller me faire à manger parce que j'ai un petit creux. Vous étonnez pas, j'ai un énorme bleu ici, c'est parce que je suis vraiment pas douée. Je suis vraiment maladroite. Je me suis explosé le bras ce week-end contre un meuble, un coin de meuble. Bon, c'est pas évident de filmer dans ma cuisine parce qu'elle est assez petite, donc c'est pas facile de trouver un bon angle. Pour ce soir, j'ai envie d'une salade burrata. J'ai vu passer une vidéo de Woogies qui l'a revisité un peu à sa manière et j'ai envie de tester ce qu'il a fait. Et pour accompagner ça, une boisson trip. J'ai connu cette marque à l'époque où ils faisaient des limonades au CBD. Ils en vendent plus en France, ce qui me désespère un peu parce que j'en buvais vraiment tout le temps. Mais du coup, ils ont remplacé par des limonades avec des plantes. Et j'ai quand même l'impression que c'est moins efficace sur le côté relaxant que celle qu'ils faisaient au CBD. En tout cas, elle est bonne. J'espère qu'on n'entend pas trop mon frigo parce qu'il fait un boucan d'enfer. Je me suis pris des belles tomates à l'ancienne au magasin bio. Apparemment, ce qui rend meilleur les tomates burrata, c'est de rajouter de la pêche avec. Donc j'ai pris des nectarines, parce que je préfère les nectarines aux pêches. Ça a un peu le même goût quand même, on va pas se mentir. La nectarine est un peu croquante. J'ai aucune idée de comment on coupe une nectarine. Je le fais tout le temps un peu à la zeub, faudrait que je regarde des tutos. Mais un petit quartier comme ça me semble pas mal. Il y a une guêpe qui s'est perdue dans mon évier. Faut que j'arrive à l'attraper pour la remettre dehors. Ok, on va essayer de la mettre dehors. C'est bon, elle est sauvée. Ok. Je n'ai encore jamais goûté. Bah écoutez, les épices du cas, ça passe très bien. Est-ce qu'on se lancerait pas une petite série ? Je regarde toujours la même chose. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que ça fait plusieurs mois que je suis dans Gilmore Girls. Je regarde assez lentement parce que j'adore. Je suis vraiment ultra fan. J'ai pas envie de la finir. Je pense qu'elle passera pas l'hiver parce que je sais plus à quelle saison je suis. Moitié de saison 5 sur 7. Donc oui, effectivement, là ça fait même pas un an que je regarde. Donc clairement, elle passera pas l'hiver parce que je regarde forcément plus en hiver et automne que en été. J'ai quasiment pas regardé cet été. Et que vous dire, c'est la meilleure série d'automne. C'est la série la plus cocooning possible. Les personnages sont trop attachants. Quand on la regarde, on se sent bien. C'est vraiment une série que je recommande à tout le monde. Moi, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que les personnages sont émotionnellement assez matures. Ça fait du bien de voir ça dans des séries. I mean, it's all that. One time ago, ain't you?
tell you, every time I hear Mahler's seventh, oh yes, I'm very dangerous. You sure you can't stay? Breaking your fast. Oh my god, I love food. Want some? I'm good. For me. I broke up with my boyfriend this week. That was fun. In front of a bunch of people at my grandmother's house. My spirit every single day telling me Finito. Ça c'est ma nouvelle assiette. En fait ce week-end j'étais à un mariage et les mariés avaient chiné des assiettes pour les invités et on proposait qu'on reparte avec notre propre assiette et je trouve que c'est une trop bonne idée parce que déjà maintenant à chaque fois que je vais manger dedans je vais me remémorer ce week-end incroyable et penser à elle et en plus de ça évite le gaspillage, ça évite le surencombrement et ça fait un chouette souvenir, vraiment je suis trop contente. Je suis carrément dans le mood de continuer Gilmore Girls pour la soirée. Peut-être de continuer un peu le bouquin avant de dormir aussi. Je vais me faire une boisson que j'adore me faire les soirs d'automne. C'est le pumpkin spice latte mais sans café. C'est tout bête hein, mais genre ce sirop monin là avec du lait chaud que vous faites mousser, bah c'est excellent. C'est vraiment très très bon. Ça a le goût de l'automne donc on va faire ça. Hein. Ça c'est la petite tasse que j'ai fait à un atelier de peinture sur céramique avec des copines et j'en suis trop fière, c'est ma petite tasse d'automne. C'est parfait, c'est juste excellent. Vous pouvez même pousser encore plus le vice en rajoutant de la cannelle. Moi là j'ai la flemme. Je vais aller direct finir mon épisode. Hey Laura, it's me. Are you there? Clearing your feet. I know it's a sickness. Not yelling at all. This is the National Register of my voice. Je vous montre un peu l'envers du décor. Comme vous pouvez le voir, mon lit n'est jamais fait parce que à quoi ça sert de faire un lit quand on est dans une mezzanine, honnêtement. On me demande souvent la ref de la lampe que je viens de vous montrer et je vous la mets dans ma boutique Amazon que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Je vous mets le lien et en fait j'y mets toutes les références de mes meubles. Je le redis ici parce qu'on me demande très souvent pas mal de refs. Ma cafetière, mon canapé, etc. Et cette petite lampe également. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver sur le lien en barre d'infos. Là je suis posée dans ma mezzanine, comme vous pouvez le voir avec une très jolie vue sur ma petite bibliothèque. Et je vais peut-être continuer de quelques pages le livre La Bonne Mère que j'ai commencé tout à l'heure, mais je suis un peu KO, donc à mon avis ça va vite partir sur un dodo. J'aime trop me laisser m'endormir sur mes livres, me sentir vraiment m'endormir naturellement et juste poser le livre et fermer les yeux. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Pour moi c'est tout nouveau de faire ce type de format, même si ça s'éloigne pas tant que ça de mon format habituel, mais vraiment le fait de parler face à la caméra c'est assez bizarre. Je sais pas si j'en ferai d'autres, si ça vous plaît évidemment, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, à me laisser un petit commentaire et je vous dis bisous les amis.